Lundi 1er juillet 2019, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine avec mois juillet, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Si un protocole accord journée lundi 1er juillet 2019 là entre ministère Éducation nationale et formation professionnelle et syndicat ministère dans objectif pour bon fonctionnement institution. Dans occasion directeur général ministère Méniol Jeune fait connaître une série de dispositions qui pourraient adopter pour améliorer conditions travail employés. Direction générale l'hôpital Saint-François de Sales organisé lundi 1er juillet 2019 là une journée porte l'ouvrir dans local l'hôpital là dans rue Charon Port-au-Prince. Activité ça réalisé dans objectif pour présenter ensemble services l'hôpital là pour offrir by population dans domaine santé selon directeur général adjoint l'hôpital Saint-François de Sales là Jean Théodule Dumont. Dans page internationale journal là 93 moun blessés parmi eux plusieurs écoliers c'est bilan yon attentat ak attaque armée dans centre Kaboul capitale pays Afghanistan journée lundi 1er juillet 2019 là dans cadre attaque ça yo une machine piégée explosé tout de suite après plusieurs nègres exam arrivé attaquer un bâtiment logistique ministère défense dans capitale là une série attaque taliban afghan yo ta revendiqué. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les pas boulé gaz, la pménéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado soli très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, il belle dit machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif nous dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler aux machines Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheter 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 millibus de tous côtés. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause Mika expiré. va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh. Mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui sale Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis. Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, je ne vais pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, ma vie. Bonsoir. CPJR dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Écoutez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Memorial Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit
par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Si ati un protocole accord journée lundi 1er juillet 2019 là entre ministère éducation nationale et formation professionnelle avec deux syndicats ministère CMEF et SPEMEF dans objectif pour bon fonctionnement institution selon directeur général ministère Méniol Jeune qui exprimait satisfaction pour accord ça, il souligner ensemble disposition li di ministère et syndicat yo pour l'adopter pour améliorer conditions vie ak travail employé yo. Méniol Jeune c'est directeur général MENFP a quitté dans micro Jean Dani sak Mackenson registre. Ensemble de décisions que le ministère de l'Éducation nationale a adoptées avec le syndicat. Nous connaissons l'importance du syndicat gagné dans le défendre l'intérêt employé. Nous connaissons aussi l'importance que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle baille avec ensemble de revendications que vous, syndicats SAIO, a porté pour employer. Nous sentons vraiment réjouis le dia, côté que après plusieurs rencontres qui fait ensemble avec nous, discussions, débats, nous avons finalement arrivé par adopter, par mettre en place un protocole d'accord. Puis le dia, nous allons signer ensemble un protocole d'accord qui gagne un ensemble d'éléments pertinents et importants pour que nous venons à cause de parler sur question qui a rapport avec l'alignement salarial, question qui a rapport avec l'augmentation salariale, question qui a rapport avec 4 débits que l'employé a demandé depuis longtemps, et questions sur formation, sur participation et syndicale dans différents chantiers que le ministère de l'Éducation nationale gagne et différents chantiers que nous-mêmes nous avons gagné. Nous pouvons que la réponse à l'autre là, une rencontre très significative, puisque c'est le protocole d'accord que nous faisons. Et nous pouvons que désormais, après gagner un document qui signe par le ministère de l'Éducation nationale, qui signe par le syndicat, qui dit bon voilà, nous ensemble de bagages nous faire ensemble. Si nous avons une bonne bagage à nous faire, il y a des comportements qui sont capables de faire autrefois, ne pas exister même là encore, puisque nous devons organiser l'ensemble de vos revendications. Nous voulons remercier les syndicats SPINEF et les syndicats CPINEF pour comprendre pour défendre les revendications de l'ensemble des employés du ministère de l'Éducation nationale. Que nous allons travailler, que nous allons faire effort ensemble. À partir de la signature du protocole d'accord de l'IA, nous allons gagner rapidement une commission sur toutes les questions qui ont rapport avec l'alignement salarial et qui a utile, qui a bon pour tout employé. Nous profitons aussi pour nous remercier déjà le ministre de l'Économie et des Finances qui a déjà gagné un document sur l'alignement salarial là. Et nous pouvons prendre un moment sérieux. Il va plus dévouement en question ça, parce que nous pouvons intérêt employé, c'est intérêt de tous. Défendre l'intérêt employé, c'est défendre
intérêt nous tous, parce que nous connaissons employés aussi. Employés du ministère de l'Éducation nationale, il y a tout le travail pour que nous gagnions notre éducation. Soubopal, coordonnateur technique cabinet ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Jacques-Yvon Pierre, qui portait plus de détails concernant protocole accord ça, fait connaître ces résultats d'une série échange qui était gagné entre ministère et syndicat qui permettent de aboutir à document ça. Jacques-Yvon Pierre, c'est coordonnateur technique cabinet ministre éducation nationale là, qui était dans micro Jean Dani ça Mackinson registre. Ces résultats, l'ensemble d'échanges, l'ensemble de discussions qui étaient gagnés avec les représentants syndicaux et quelques cadres dans le ministère, représentants de la direction générale, représentants cabinet ministre, et moi-même tout qui participé dans l'ensemble de cadres et qui gagné justement une mission spéciale de conseiller de discussion tout à fait. L'accord qui sortit est inspiré de plusieurs références légales. D'abord, la Constitution haïtienne amendée est inspiré tout du décret 2005 relatif à la fonction publique. Il est inspiré du pacte international droit économique, socio et culturel. Il est inspiré de l'ensemble de documents OIT et PITF. Il est inspiré tout de loi sous éthique agent en la fonction publique. Et le texte a gagné 10 considérants l'année. Au total, il y a 25 articles. Il y a 11 articles qui traitent de responsabilité ministère envers employés et envers syndicats et en général. Jean-Louis Vincent Technicité a gagné 2 syndicats dans le ministère là. Il y a 5 articles qui présentaient responsabilité syndicale et tout gagné vis-à-vis de ministère là. Et gagner un ensemble d'articles qui est de dispositions transversales et puis arriver avec au quatrième partie qui c'est échéance et qui dit comment la régler et problèmes si tu as gagné des problèmes et à la longue. Donc c'est ensemble d'éléments qui constituent globalement et protocole d'accord là. La responsabilité ministère là et article 2 il précisait de manière très claire que le ministère s'engage à mettre en place une commission ad hoc comprenant les représentants du ministère et des syndicats en vue de l'application rigoureuse de l'article 19 et des articles 47 à 45 du 10 décret et du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels fait obligation à l'État haïtien, en son article 7, d'assurer une rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale, sans distinction aucune. En particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération que pour un même travail. Une existence décente pour eux et leurs familles, conformément aux dispositions du présent pacte, la sécurité et l'hygiène du travail, la même possibilité pour tous d'être promus dans le travail à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes, le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés, périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés. Article 5 là, qui est aussi important, le MEF s'engage à mettre sur pied immédiatement, après la signature du présent protocole, un comité de suivi bipartite, ministère et syndicats, appelé à faire le suivi avec la direction générale du trésor public du ministère de l'économie et des finances et la primature, chacun ce qui le concerne, autour de l'ensemble des dossiers transmis au ministère de l'économie et des finances sur le problème de l'alignement salarial depuis plusieurs mois, la question de la stratégie à mettre en place pour répondre au désir exprimé par les membres du personnel du ministère de recevoir de l'État une carte de débit, la question de l'ajustement de salaire en faveur des agents de la fonction publique et en raison de la dépréciation continue de la monnaie nationale, la gestion célèbre des dossiers de nomination et de promotion. En ce qui concerne les responsabilités des syndicats, il y a 2 articles phares qui est important pour nous et tout, c'est article 14 et article 15. Article 14 dit de manière très précise aussi
que les syndicats s'engagent à motiver leurs membres et travailler activement pour la reprise des activités dans tous les sites du ministère à Port-au-Prince et de la direction départementale de l'éducation. Ils veilleront au respect des engagements pris et feront de leur mieux pour maintenir un climat de respect mutuel en dépit des divergences qui peuvent survenir de la compréhension de dossier. La protection des agents et des matériels de l'institution guidera toute action syndicale et tout agent ayant un comportement déviant, dès lors qu'il a été dûment établi par l'autorité compétente, doit être sanctionné sur les règlements en vigueur en la matière. Article 15. Les responsables des syndicats veilleront à ne pas chercher à exploiter leur position de représentants des employés en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage de quelque nature que ce soit, sauf si cet avantage est intrinsèque au travail syndical et ne relève ni de fraude ni de la corruption. Même, ils et elles ne peuvent user de leur qualité pour entreprendre des démarches qui ont pour objet une faveur personnelle ou exercer une pression quelconque sur les tiers à des fins personnelles. Dans le cas où un tel comportement aurait été constaté, il doit être rapporté s'il est lié à l'Assemblée générale qui prendra les décisions. Donc voilà globalement quelques articles qui expliquaient en quelque sorte l'esprit dans lequel on a travaillé et qui expliquaient en quelque sorte tout protocole qui sortit entre ministère-là et syndicat. Secrétaire exécutif syndicat employé ministère éducation nationale et formation professionnelle là Jacqueline Lirismont déclaré protocole accord ça a montré à claire volonté syndicat gagné pour collaborer avec responsable ministère. Secrétaire exécutif l'a fait connaître en accord ça gagne une série engagement qui prend par rapport à ensemble doléances syndicat. Jacqueline Lirismont annoncé une commission qui pral sous-pied dans objectif pour aboutir à une solution dans toute revendication syndicat employé. Jacqueline Lirismont, c'est secrétaire exécutif CMF qui était dans micro Jean Dani Sak Mackinson au registre. Alors, accord ça que nous avons signé aujourd'hui, il symboliser volonté que nous-mêmes nous gagnons pour nous collaborer avec les dirigeants du ministère de l'Éducation nationale et pour nous prioriser ça relève dialectique au dépend de toute l'autre méthode de question de concours. Maintenant, nous connaissons que nous sommes dans une situation particulièrement difficile et en dedans à ça, il y a un ensemble d'engagements qui prend par rapport à toute doléance que nous-mêmes nous avons présentée à ministère de l'Éducation nationale et à l'État en général. Maintenant, ça pour nous connaître, aujourd'hui, c'est commission qui prend le travail de manière conjointe pour nous capables d'arriver à aboutir à une solution négociée dans tout et point que nous-mêmes nous avons revendiqué. Mais il y a un bagage qui est fondamental, il y a un article qui est fondamental tout dans le cadre protocole là, c'est que il prévoit des méthodes de résolution des conflits et il prévoit tout en cas où parti a de mauvaise foi et qu'il a exécuté l'engagement de l'autre, et bien chaque parti même il a gagné des possibilités pour dénoncer l'accord et sortir là. Il y a un bagage fondamental que nous voulons mentionner pendant les conférences. Malgré toute bonne volonté que nous gagnons et que nous engageons dans l'accord, moi j'ai une inquiétude aujourd'hui. L'inquiétude que nous gagnons, c'est que c'est typiquement dans le ministère de l'Éducation nationale, mais nous faisons un constat par rapport à un ensemble de dossiers et que le ministère de l'Éducation nationale a cheminé dans la primature via OMR. Mais le constat qui s'allie, c'est que la majorité de dossiers même dans le ministère de l'Éducation nationale sont concernés uniquement enseignants. Nous sommes capables de dire qu'il y a un petit minuscule dossier qui concerne le personnel administratif là, parce que là, nous connaissons que majorité là dans leur travail sous contrat et qu'il y a une peur chaque année parce qu'il y a une incertitude totale chaque année. Donc c'est un bagage que nous devons finir avec. Le ministère de l'Éducation nationale, donc nous sommes conscients que il fait partie par là, il a acheminé le dossier au MRH. Maintenant, est-ce que c'est suivi qui manque fait sous eux personnellement ou est-ce que c'est primature qui de mauvaise? Nous, pas pour y interpréter, mais nous simplement accorder au bénéfice du doute pour nous capables de reprendre le travail parce que nous connaissons que c'est ensemble population qui souffre de grève là. Nous accorder un moratoire pendant qu'il n'a prouvé bonne volonté nous dans la signature protocole. Et j'en nous dit là, dans l'article 24,
qui traitait du règlement de conflit en dans le protocole là. Pour tout conflit survenu dans l'exécution du présent protocole, les parties priorisent le dialogue en premier lieu. Elles peuvent même recourir à l'arbitrage de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, de l'Office de protection citoyen, des structures compétentes du ministère des Affaires sociales et du Travail, voire de l'Organisation internationale du travail, si c'est nécessaire. Dans le cas où le conflit persiste, elles peuvent chacune dénoncer purement et simplement le protocole et s'en sortir. Donc, on a engagé nos journées de dia pour nous prouver bonne foi noire ensemble population et penser que le service sur le plan dans le ministère, mais tout n'a prêté sous garde nous et nous lancer mise en garde ça bail la primature qui pays à éducation parfaite avec professeur seulement. Nous n'avons pas rien contre professeur, moi-même c'est professeur que moi, mais il faut que nous connaissions une administration. Et si le service là arrivé dans le lycée, c'est grâce à l'administration en lui-même qui a coordonné. Donc, nous ne sommes pas capables de faire une sorte de discrimination vis-à-vis du personnel qui travaille en dedans et au centre et direction départementale pendant ce temps que des milliers de lettres absiens ou professionnels. Directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle la Méniol Jeune déclaré toute disposition déjà adoptée pour bon déroulement examen baccalauréat yo cap déroulé sorti 8 pour arriver 12 juillet cap vini là. Toutefois directeur Méniol Jeune mandé collaboration toute citoyen dans pays pour réussir examen ça yo. En suivant intervention directeur général MENFP à Méniol Jeune qui était dans micro Jean Dani Sak Mackinson registre. Déroulement examen et baccalauréat qui a commencé la date de 8 pour le 12 juillet 2019. Et nous avons dit toutes mesures déjà prises pour que l'examen soit fait bien. Et nous prenons les mesures administratives, mais aussi nous prenons des participations qui va avec les examens. D'abord, l'examen il a fait dans le même sens que l'examen général fondamental et il y a avec cette là. C'est participation citoyenne. Ça qui permet l'examen de bien passer autrefois, ou bien semaine du passé plus précisément, c'est parce que nous tous, nous jouons rôle. Et là, nous dit nous tous, on veut dire tout haïtien, que nous ici, que nous l'autre bord. Et c'est même bagaille ça, nous souhaitons encore avec l'examen baccalauréat. Après, on a dit ça avec répétition. Et nous parlons d'examen d'État, nous parlons de yon examen qui porté par le ministère de l'Éducation nationale, mais qui concernait tout haïtien à la ronde manière. Pas gagné aucun monde qui va là. Et le fait que tout le monde là, question qui a rapport avec manifestation, avec les Eco Challengers qui annoncé ça, nous tous ont participé dans l'examen officiel. Nous tous connaissons l'importance de l'examen officiel. Que nous parlons de l'opposition et que nous parlons de monde qui partisans pour voir, nous tous avons une sensibilité qui même gens, parce que nous connaissons, candidat qui fait, nous va le temps, l'école, je ne veux dire, on va participer dans l'examen pour permettre de finir avec l'école, ça qui va passer, et puis rentrer dans l'université. Donc nous croyons que son moment de mobilisation de nous toutes, sans distinction, c'est une mobilisation que nous connaissons qui va déjà par le pouvoir en place. Tout ça, nous sommes capables de venir avec tout le monde. C'est mobilisation, motivation, avec dévouement de nous toutes, détermination que nous avons gagnée pour réalisation de l'examen sur le passé. C'est même détermination que nous avons gagnée pour l'examen pour calculer. Pour question avancée, examen, nous avons dit nous avancer, nous très avancés. Je ne veux dire nous pour faire des chiffres, mais sous peu, nous avons une conférence de presse au cours de la semaine. La dame n'a détaillé tout chiffre pour constater candidat qui va suivre l'examen. La date 8 au 12 juillet. Toute disposition à prendre et toute direction départementale nous avons information déjà. Et nous travaillons très dur sur question ça. Et nous tous avons signalé, nous faisons toute bagaille bref parce que le ministère de l'Éducation nationale lui fait tout ça qu'on est
avec tout acteur qui est impliqué dans la question examen. L'autre information, direction générale l'hôpital Saint-François de Sales a organisé journée lundi 1er juillet 2019 là une journée porte l'ouvri dans local l'hôpital là dans rue Chareron Port-au-Prince. Activité ça réalisée dans l'idée pour présenter ensemble service l'hôpital là offri by population dans tout domaine santé yo qui fonctionnait 24/24 ak 7 jours sur 7 selon directeur adjoint l'hôpital Saint-François de Sales Jean Théodule Dumont qui portait plus information sur façon pour tout le monde qui a joindre soin dans l'hôpital ça pendant l'y annoncé ouverture un centre dialyse pour accompagner population dans jour cap vini yo. N'a signalé l'hôpital Saint-François de Sales gagne une capacité pour hospitaliser environ 208 malades pour jour ça yo la fonctionner avec un pourcentage 30%. Plus d'informations avec directeur adjoint l'hôpital Saint-François de Sales Jean Théodule Dumont qui était dans micro Gerlins lui avec Marvin Henry. Depuis que l'hôpital Sales est construit, il était subi déjà un dommage, il était brûlé, et puis après ça, en 2010, l'hôpital Sales était arrivé détruit à cause du tremblement de terre qui était passé. Mais depuis 3 ans de cela, l'hôpital Sales a reconstruit et inauguré et a desservi la communauté et a offert des services de qualité à la population, et particulièrement les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et nous voulons organiser une journée porte ouverte ça justement pour permettre que tout le monde arrive connaît à partir de la presse qui qualité service que nous offrons. Je dis que la presse c'est le 4e pouvoir et certainement la presse a un pouvoir pour être capable d'aider nous-mêmes nous faire communauté à connaître service que nous capable bénéficier au niveau de l'hôpital Saint-François de Sales. Alors, l'hôpital ça, par exemple, n'importe qui monde capable de venir parce que vision, c'est accueillir n'importe qui monde dans la dignité et offrir des soins de qualité à partir d'une équipe que nous avons de médecins, d'infirmières et aussi d'autres personnes qui font partie de chaînes et qui bien qualifiées. Nous avons un service, par exemple, 7 sur 7 que nous offrons, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et services particulièrement de médecine, de services d'urgence là, qui accueillent des patients, quelle que soit pathologie que les capables de souffrir. Et à partir de là, ils reçoivent, ils payent 500 gouttes seulement dans la clinique d'urgence. Et puis à chaque heure, ils sont capables de payer une petite contribution encore jusqu'à ce que mon nom les stabilise. Une fois que le stabilisé, ils retournent à la caille. S'il n'est pas stabilisé, eh bien, parents sont d'accord, il a traversé mon ça dans service approprié, service que les besoins. Par exemple, nous gagnons service de médecine interne. Côté nous accueillir gens qui, par exemple, diabétique, ou bien qui ont un problème de tension, ou bien qui ont une autre pathologie quand même, qui fait que les besoins aller dans la zone médecine interne. Nous gagnons tout, médecine, par exemple, pédiatrie, il y a une clinique de pédiatrie, côté parents, ils sont capables de venir 5 jours sur 7 pour des consultations et puis suivi d'hospitalisation en cas de besoin. Et il y a une clinique de maternité avec des gynécologues obstétriciens très formés qui accueillent femmes qui ont fait, par exemple, le suivi sous grossesse et ou bientôt des femmes qui viennent pour accoucher ou bien qui viennent pour une césarienne quelconque. Nous avons un service maternité à qui là avec gynécologie pour toute l'autre fille qui peut-être pas accoucher mais qui a besoin quand même d'un gynéco. Et nous avons un service de chirurgie avec des chirurgiens spécialisés pour tout type d'opération que le monde est capable de gagner pour les faire. Et puis enfin nous avons une clinique externe, lui-même c'est là qu'on a passé et consultation dans la clinique externe, c'est 250 gouttes que nous avons payé. Et médecins, dépendamment de besoins, les référer dans le laboratoire que les joignent qui est ouvert ici la 7 sur 7, ou bien services d'imagerie tels que radiologie, mammographie, sonographie et tout type de sonographie que nous avons besoin de faire. Il y a besoin de services tout disponible 7 sur 7. Et médecins, ils même continuent faire suivi pour les gens qui sont hospitalisés dans un type de médecine, moi, soit énuméré, soit chirurgie, ou bien médecine interne, ou bien maternité, ou bien pédiatrie. Et nous disposons tout d'un service d'hospitalisation que nous avons les platines pour les gens, par exemple, qui veulent venir en hospitalisation avec médecins privés
et qui est capable, besoin qu'on temps soit pour une opération ou autre, et là, de disposer d'une chambre personnelle avec un climatiseur, avec un service avec télévision, un réfrigérateur et un service de connexion Wi-Fi. Si mon est capable de naviguer, il n'est pas tellement malade qu'il peut naviguer, s'il ne peut pas naviguer lui-même, les parents qui dans la chambre sont capables de profiter de systèmes de connexion Wi-Fi pour les naviguer. Et des chambres semi-privées, c'est des chambres côté mon les disposer tout de un climatiseur avec un bloc sanitaire personnel, douche, toilette, etc. Et d'autres que nous sommes capables de relayer, c'est chambre commune côté mon le ça, il y a une grande salle commune et qui gagne des rideaux qui séparent chaque monde qu'on privacy quand même à partir de un rideau, mais il n'est pas disposé d'une chambre personnelle. Alors, c'est tout service à eux que nous offrons ici. Nous avons un bloc là qui est déjà là avec tout appareil. Mais tu sais qu'il ne suffit pas d'avoir les appareils, il faut aussi des ressources humaines. Maintenant, pour payer les ressources humaines, ça demande quand même pour nous gagner les moyens. Moyens sont beaucoup disponibles, c'est ça qui fait nous pouvons ouvrir bloc de dialyse, là, mais qui est déjà là, disponible et disposé pour recevoir les patients quand nous avons des moyens pour nous payer les ressources humaines qui pour faire travail ça. Même tantôt, nous gagnons une unité, nous relais soins intensifs là, qui peut l'ouvrir, mais tout équipé. Et nous avons une deadline, par exemple, de 3 à 6 mois pour nous capables de passer à l'action, pour nous capables de gagner 2 blocs fonctionnels, bloc dialyse là et bloc qui baillent soins intensifs. Mais comme vous touchez problème, je profite de dire, gagner une salle, dans 4 salles d'opération que l'hôpital Saint-François de Sales disposait, nous avons une salle d'opération qui est réservée uniquement pour des opérations sur un pied dans un rein qui ont besoin d'éclater. Et c'est seul dans Saint-François de Sales qui est capable de faire ça sans nous pas faire vantardise. Et que au capable de venir, nous pas besoin à la République dominicaine, nous pas besoin de monter en Floride pour aller faire une opération ici là, en Haïti pour faire éclater une pierre que vous gagnez en rein. Dans page internationale journal la 7 moun mouri environ 200 l'autre blessés dans cadre d'une manifestation week-end passé dans Khartoum, capitale pays Soudan. N'a souligné objectif manifestation ça c'était pour Soudanais yo mandé militaire yo transférer pouvoir bay civil yo. On suivi un reportage avec Euronews. Situation tendue au Soudan, 7 personnes ont été tuées dimanche lors de manifestations massives. Il y aurait près de 200 blessés. À travers tout le pays, des dizaines de milliers de Soudanais étaient descendus dans les rues pour réclamer aux militaires le transfert du pouvoir aux civils. À Khartoum, la capitale, la foule arrivée à proximité du palais présidentiel, là où siège le conseil militaire de transition, a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Des centaines de paramilitaires des forces de soutien rapide avaient été déployés. La mission des troupes est de protéger les manifestants, mais nous ne faisons pas confiance aux vandales qui se trouvent devant le centre de la jeunesse. Il y a des tireurs d'élite, ils ont tiré sur 3 membres des forces de soutien rapide et environ 5 ou 6 civils. Les rassemblements de dimanche sont les plus importants depuis la dispersion le 3 juin d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'armée dans la capitale, un drame qui avait fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. Malgré le bras de fer, les chefs de la contestation et le conseil militaire se disent ouverts à une reprise des négociations à travers une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine pour dessiner les grandes lignes de la transition à venir. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, 93 moun blessés parmi eux plusieurs écoliers, c'est bilan yon attentat ak attaque armée dans centre Kaboul, capitale pays Afghanistan, journée lundi 1er juillet 2019 là. Dans cadre attaque ça yo, yon machine piégée explosé tout de suite après plusieurs nègres exam te rivé attaquer yon bâtiment logistique ministère défense dans capitale là. Yon série attaque taliban afghan yo ta revendiqué. On suivi un reportage toujours avec Euronews. Une explosion à la voiture piégée s'est produite ce lundi matin à Kaboul, en Afghanistan.
Le bilan provisoire fait état d'un mort et d'au moins une cinquantaine d'écoliers blessés. L'attaque revendiquée par les talibans s'est produite en pleine heure de pointe dans un quartier abritant les fédérations afghanes de football et de cricket, ainsi que des bâtiments militaires. Juste après l'explosion, nous avons réussi à évacuer notre personnel et à le transférer à l'hôpital. Beaucoup d'entre eux ont été blessés par des éclats d'obus. L'attaque vise un centre logistique et d'ingénierie de la défense. Un grand nombre d'assaillants ont ensuite pénétré dans le bâtiment. La zone a été bouclée par les forces spéciales de police qui sont parvenues à libérer les personnes prises au piège. Cette nouvelle attaque intervient alors que des discussions de paix sont en cours depuis samedi à Doha entre talibans et représentants américains. La reprise des pourparlers dans la capitale du Qatar avait déjà coïncidé avec une attaque lancée par les talibans et qui avait alors coûté la vie à au moins 25 membres de milices pro-gouvernementales. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant à mois juillet, mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Si un protocole accord journée lundi 1er juillet 2019 là entre ministère Éducation nationale et formation professionnelle et syndicat ministère dans objectif pour bon fonctionnement institution. Dans occasion directeur général ministère Méniol Jeune fait connaître une série de dispositions qui pral adopter pour améliorer conditions travail employés. Direction générale l'hôpital Saint-François de Sales organisé lundi 1er juillet 2019 là une journée porte l'ouvrir dans local l'hôpital là dans rue Charon Port-au-Prince. Activité ça réalisé dans objectif pour présenter ensemble services l'hôpital là pour offrir by population dans le domaine santé selon directeur général adjoint l'hôpital Saint-François de Sales là Jean Théodule Dumont. Dans page internationale journal là 93 moun blessés parmi eux plusieurs écoliers c'est bilan yon attentat ak attaque armée dans centre Kaboul capitale pays Afghanistan journée lundi 1er juillet 2019 là dans cadre attaque ça yo une machine piégée explosé tout de suite après plusieurs nègres exam arrivé attaquer un bâtiment logistique ministère défense dans capitale là une série attaque taliban afghan yo ta revendiqué. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité te accordé ak journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça Darline François. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir.